Le chef supérieur Batoufam, Sa Majesté Naya Toukam Innocent et les populations du groupement Batoufam estiment que en érigeant le péage automatique à l'endroit qui a été choisi ces derniers temps, devrait pouvoir engendrer un certain nombre de problèmes liés à la mobilité des populations. Notamment, je vous prends un exemple. Le commandant de brigade de Bayangam réside à Batoufam. Cela signifie que si le péage est érigé à la frontière Batoufam-Bayangam, tous les matins, le commandant, pour se rendre à son bureau, devrait payer le péage. Tous les soirs, il devra payer le péage pour retourner à sa résidence. Les populations, notamment les éleveurs, les agriculteurs, les commerçants, pour procéder, pour vaquer à leurs occupations et mener paisiblement leurs activités, doivent pouvoir payer le péage. C'est donc au vu de tout cela que les élites Batoufam, aux côtés de leur chef supérieur, Sa Majesté Naya Toukam Innocent, ont entrepris de faire observer au gouvernement qu'il est bon que le péage soit maintenu au lieu où il se trouve en ce moment, à savoir à la limite Batoufam-Bangwa, et plus précisément à la limite, à la frontière département du Kounki et département du Ndé. Nous pensons que dans ce type de projet, ce qui est important, c'est que les populations ne s'ouvrent pas d'un projet du gouvernement. Donc voilà les raisons pour lesquelles les populations de Batoufam, aux côtés de Sa Majesté, le chef supérieur, estiment que le gouvernement doit revoir, si vous voulez, son projet et replacer le projet, replacer le péage là où il se situe en ce moment. Et d'ailleurs, nous nous réjouissons, puisque le ministre des Travaux publics a déjà suspendu les travaux. Nous nous réjouissons et nous espérons bien que le ministre et l'ensemble des membres du gouvernement qui sont impliqués dans ce projet vont tenir compte de ces plaintes des populations pour décider en conséquence et en connaissance des causes. Le groupement Batoufam, c'est ce groupement qui a vu naître en 1925 le tout premier ingénieur des ponts et chaussées de l'histoire du Cameroun, qui s'appelle Samuel Wanko. Batoufam, c'est beaucoup d'élites, beaucoup d'intellectuels au kilomètre carré. Batoufam, c'est ce groupement dont la chefferie supérieure a été consacrée patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais Batoufam fait face à un paradoxe inexplicable. Ça va vous surprendre, mais c'est la réalité. Batoufam, c'est au plan politique, 0 député, 0 maire, 0 conseiller régional, 0 sénateur. Au plan administratif, Batoufam, c'est 0 ministre, 0 secrétaire général des ministères, 0 directeur de l'administration centrale. Au plan de la gouvernance universitaire au Cameroun, Batoufam, c'est 0 recteur, 0 secrétaire général d'université, 0 chef d'établissement. Donc vous voyez que un village, un groupement qui fait face à ce genre de frustration ne peut que dénoncer avec la dernière énergie ces élites prédatrices qui estiment qu'il faut rayer la carte, qu'il faut rayer le nom Batoufam sur la carte de l'arrondissement. Parce que vous vous rendez compte, le péage dont il est question est bel et bien prévu pour être érigé sur le territoire Batoufam. Et on ne comprend pas que dans les correspondances ministérielles qui ont traité de cette question, qu'on parle plutôt du péage de Bayangam. Les élites Batoufam se demandent donc quel est le projet, si ce n'est de faire disparaître le nom Batoufam sur la carte de l'arrondissement.
Et le combat que nous menons, c'est un combat qui est dans l'intérêt de toutes les populations de l'arrondissement, à savoir les populations du village Bayangam, les populations du village Batoufam et les populations du village Bandefam. Ces populations, je puis vous le rassurer, vivent en parfaite harmonie. Il n'y a aucun problème entre les Batoufam, entre les Bayangam et les Bandefam. Le problème qui se pose, c'est celui des élites prédatrices qui croient pouvoir faire valoir des velléités hégémoniques pour leurs intérêts personnels au détriment des populations.